Actuellement, en France, on estime à peu près à 17 000 le cas de patients en âge de procréer qui se voient découvrir un cancer. Sur ces 17 000 patients, on estime recevoir dans les centres de préservation de fertilité seulement 30 à 35% d'entre eux. Les patients sont informés à l'origine par l'équipe oncologique, leur oncologue ou une soignante de l'équipe oncologique lors de la consultation d'annonce. On leur explique que certains traitements, la radiothérapie ou la chimiothérapie, peuvent affecter le fonctionnement ovarien ou le fonctionnement testiculaire et donc la fertilité future. Et on peut donner à cette occasion-là les coordonnées d'une équipe de médecine de reproduction qui est agréée pour les techniques de préservation de fertilité. Et en ce cas, les patients sont reçus en général dans les 48 heures par l'équipe de reproduction pour une information plus poussée et plus précise, à la fois sur les risques d'infertilité eu égard au protocole qu'ils vont recevoir, mais aussi sur les techniques de préservation que l'on peut éventuellement leur proposer. Pour les hommes, il s'agit de la congélation du sperme avec un stockage dans les banques de sperme françaises, c'est-à-dire les sécos. Pour les petits garçons qui sont non pubères, on peut faire un prélèvement chirurgical de tissu testiculaire. Pour la femme, on peut avoir recours à la congélation d'ovocytes, à la congélation de tissu ovarien, notamment chez les petites filles qui ne seraient pas pubères, mais également, dans certains cas, si le couple était en train d'essayer de concevoir ou d'élargir la famille au moment du diagnostic du cancer, et si le couple est demandeur, on peut parfois proposer la congélation embryonnaire, mais en ayant toujours à l'esprit qu'il faut toujours favoriser la préservation de fertilité de la patiente et non pas du couple. Il est fondamental qu'elle consulte un médecin de reproduction qui va lui réaliser un bilan de réserve ovarienne, ça c'est pour la femme, et qui va faire un spermogramme chez l'homme, pour essayer de faire un état des lieux de la perte soit des follicules, soit des spermatozoïdes du fait des traitements. Et en fonction des résultats de ce bilan, on essaie toujours de voir s'il y a des chances de grossesse spontanée possibles, en donnant un petit coup de pouce ou pas. Et c'est seulement si la patiente ou le patient sont avérés infertiles ou s'il n'y a plus de récupération de spermatogénèse ou plus d'ovocytes que l'on peut envisager de réutiliser ce qu'on aura congelé préalablement au traitement.